Et bonjour les gars, c'est l'hiver et il fait très froid. Les gars et moi avons décidé de nous plonger un peu dans l'été et de tourner une vidéo sur le sable. Mais pas du simple sable, mais des sables mouvants. Pour ceux qui ne savent pas ce que sont les sables mouvants, imaginez un marécage qui peut aspirer une personne. C'est à peu près la même chose, seulement dans les marais c'est très humide et très sale, et dans le sable c'est très sec et très propre. Bref, nous avons décidé de recréer ces sables mouvants dans notre hangar et de voir s'il est possible d'en sortir d'une manière ou d'une autre. Comment vont-ils nous aspirer? Que se passera-t-il dans ce cas? Mais d'abord, nous devons créer un mini-modèle pour voir clairement comment ça marche. Et pour fabriquer une version miniature de sable mouvant, nous aurons besoin de des tuyaux en PVC, un tuyau, des adapteurs pour les tuyaux en PVC, un raccord d'un collier, et bien sûr un bac, un container. Et pour que tout cela fonctionne, nous avons besoin d'oxygène. Dans notre cas, une bouteille d'oxygène. Parce que souffler avec la bouche n'est pas une option. Ok les gars, je vais vous expliquer plus en détail ce que c'est et comment ça va fonctionner. En gros, j'ai cherché sur Google ce que sont les sables mouvants. Wikipédia dit que c'est du sable sursaturé en oxygène. C'est-à-dire, si j'ai bien compris, qu'une sorte de gaz sort du sol et qu'il y a simplement de l'air stagnant d'une manière ou d'une autre, en bref, il s'agit d'une couche d'air. Et lorsque vous marchez dessus, l'air commence brusquement à sortir et vous tombez à travers. En fait, nous avons fait la même chose ici. Nous avons fait plein de trous dans notre tube, il simule la couche d'air. Et des six tubes, le tuyau va directement à la bouteille d'oxygène. Bon, maintenant nous allons remplir notre contenu de sable. Le sable maintenant est très dur et c'est impossible de le traverser. Allume-le. Bon, le sable a commencé à bouger. Non. Il y a des bulles. Ça bulle. C'est de l'eau, je vous le jure, c'est de l'eau. Oh putain de merde, regarde. C'est comme si je flottais sur du sable. Regardez comme ma main entre facilement. C'est simple, regardez. Je le vois la première fois. Écoute, allez mec, allez, mets ta main dedans. Coupe-le. Ouais, la magie a immédiatement disparu. Passe ta main, doucement, allez. C'est juste que la main entre direct dans une sorte de trou. Puisqu'on a vraiment l'impression que c'est de l'eau, faisons la première expérience avec une balle de tennis. Et il ne coule pas dans l'eau, bien entendu, elle ne coule pas dans le sable. Essayons maintenant de l'enterrer. Si c'était de l'eau, elle serait déjà remontée à la surface, mais c'est du sable. Alors, donnons-lui un peu d'oxygène. En fait, c'est une espèce de magie. Vous voyez, elle vient de refaire surface. Mettons notre construction en marche et essayons de couler la balle dans nos sables mouvants. Tu vois ça? Regarde. Ça flotte. C'est impossible. Coupe-le. C'est tout. Je ne sais pas pourquoi, l'air ne passe que par les bords et pas par le centre. Très probablement un truc s'est bouché à cet endroit où nous nous sommes trompés quelque part. Mais bon, cela ne nous empêchera pas de faire des expériences. Tout est clair avec la balle, elle ne coule pas. Nous ne pouvons pas la couler dans le sable. Aussi étrange que cela puisse paraître. Passons maintenant à quelque chose de très lourd et intéressant que nous permettra de voir clairement comment les objets coulent dans le sable. Par exemple, la clé. Comme vous pouvez le voir, elle n'a pas coulé. Tout va bien, c'est parce qu'il n'y a pas d'air. On l'allume.
Et comme s'il n'y avait pas de clé. Déterrons-la où elle est. Comme vous pouvez le voir, c'est passé normalement. Oh. Par exemple, un plomb, il pèse un peu plus lourd qu'une clé, et donc il va probablement couler encore plus vite. C'est ça. Donc. Comme dans la piscine. Nous n'avons pas pu non plus ignorer notre coca préféré. Ouvre-le. Comme le coca ne coule pas dans l'eau, il ne coule pas non plus dans le sable. Vous pouvez voir comment elle se rejette. Les gars, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais je me demande si un bateau va flotter dessus. C'est ce que nous allons faire. Le bateau est prêt. Comme vous pouvez le voir, si je le pose sur le sable, en principe, il ne se passe rien. Il ne flotte pas. Mais dès que nous mettons l'oxygène en marche, tout change immédiatement. Waouh, c'est un bateau! À mon avis, quelque chose ne va pas. On a l'impression qu'il flotte, mais d'une manière chelou, très bizarrement. On ne peut pas le contrôler. Je suis resté comme un con et je l'ai bougé avec mes mains comme ça. Bref, des conneries. Il faut prendre un truc plus sérieux. Un bateau télécommandé. Un bateau télécommandé flotte sur le sable. C'est parti. Ok, essayons. Waouh. C'est plutôt bien. Alors, on commence. C'est parti. Comment c'est possible? Je l'ai fait une fois, ça a volé vers moi, je l'ai pris, je me suis approché et j'ai appuyé là-dessus. Plus fort. Bon, ok. C'est parti pour la troisième fois. Ok. Le bateau ne flotte pas dans le sable. Allume-le. Non, écoute, ça flotte. Allez, allez, essaye. Voilà. Allez, encore. Oh, Encore. Oh, allez. Allez, arrête. Les gars, le bateau a vraiment navigué, il a l'air vraiment incroyable. Bien sûr, s'il y avait un plus grand nombre de participants, nous pourrions peut-être aller un peu plus loin, mais je pense qu'il est plus évident que nous avons réussi à faire bouger les choses. Ok les gars, ça serait intéressant de jouer avec dans la piscine, mais pas trop. Faisons une construction pour moi maintenant, parce que l'idée principale de la vidéo est de savoir comment sortir des sables mouvants, et non comment jouer avec du sable liquide. Pour une grande structure, nous aurons besoin d'un baril de 500 litres dans lequel je peux facilement entrer. Ça serait une imitation de nos sables mouvants. C'est assez pour m'engloutir complètement. Comme vous le comprenez, nous ne pourrons pas faire une piscine de sable mouvant car il nous faudra déjà 750 kilos de sable pour un baril de 500 litres. Nous avons calculé que ma tête reste toujours à la surface pour rendre cette expérience aussi sûre que possible. La conception elle-même ressemble à une mini-version. Nous avons placé le tuyau de spirale percé de nombreux trous. Une charge a été fixée au milieu pour que notre bidule ne flotte pas dans le sable. Je suis prêt à plonger.
J'ai du mal à croire que c'est possible, vraiment, parce qu'il y a tellement de sable et que je dois y aller directement. C'est complètement chelou. Pour être honnête, je suis sûr qu'on va réussir à 50%. Et pour exactement 50%, je pense que c'est impossible. Un petit tuyau, percer de nombreux trous, et ça suffit pour qu'il ait du sable dans l'œil. Il suffit de soulever toute cette masse de sable et de noyer André. Eh bien, ça ressemble à un rêve. Je pense que c'est impossible. Mais pensez-y vraiment. Comment un peu d'air peut donner au sable des pouvoirs magiques alors qu'il ne fait tirer un mec vers le bas? Je pense que c'est possible, parce que nous avons mené des mini-expériences et tout a été clairement démontré. Ça sera la même chose avec André, il n'y a même pas besoin d'y penser, tout se passera bien. Les marches sont froides. Et le sable? Et le sable, ça va. Alors, eh bien, en fait... Eh bien, je ne pense pas que je vais aller jusqu'au bout maintenant. C'est pas facile, c'est chelou. Regardez ce que cela donne de mon côté. Tout d'abord, c'est très haut. Regardez comment les gars sont petits. Ne faites pas attention au désordre, nous tournons une vidéo, donc voilà. Du coup... Je suis petit ouais, moi voilà. aussi. T'as juste une grosse tête. Très bien, imaginons une situation. Je marchais et je suis tombé dans des sables mouvants. Voilà, nous allons allumer maintenant. Je coule. Tu tombes là? Ouais, enfin bon. Oh, oh non. Tu coules? Ouais, c'est pas vrai ça. Tu te fais bien inspirer, pas si vite. Je me fais bien inspirer. Pas si vite, mais... Mais ça m'inspire. Oh, Oh oh oh! oh. Allez, Regardez voyons comment ça. ça se passe, je regarde. Oh, oh. Tu le vois, non? Tu le vois ça? Tu vois ça? Je ne le vois pas. Les gars! Allez, c'est à ça que ça ressemble! Allez, non! Oh, oh, oh. C'est juste une de ces réactions quand Ok, c'est ça, stop, 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 Un stop, truc stop, arrive. stop, stop, stop! Quoi? je suis juste... Oh. Qu'est-ce que tu dis quoi? Tu en étais sûr? Et j'étais choqué. Non, je pensais qu'il y aurait de l'eau jusqu'aux genoux. En gros, il devait s'enfoncer jusqu'aux genoux, mais pas tant que ça. Comme s'il commençait à aller très vite. C'est vraiment trop, je trouve. Dire que je suis en état de choc, c'est ne rien dire du tout. Comme je pensais, en fait, c'est une idée juste. Ok, imaginez la situation. Je marche sur des sables mouvants, je suis aspiré, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'air, cette couche, c'est bon, je reste dans cette position. Comment sortir de là? Essayons, car je ne sais pas encore comment je vais sortir de là. Ça sera purement expérimental. En théorie, si l'air est sorti, il ne m'aspirera plus. D'autant plus, comme il est écrit dans Wikipédia, les sables mouvants sont un grand danger, non pas parce qu'ils peuvent vous faire couler par-dessus la tête, mais parce que vous restez dans cette position. Et c'est tout, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas sortir. J'ai peur de quelque chose, les gars, ça commence à faire... Ça devient comme... Vous allez m'entendre comment faire des conneries. Pour autant que je sache, vous devez commencer à bouger vos jambes très lentement et très doucement. C'est comme un verre qui monte. Le sable est très dense. Le principe, c'est comme si je montais les escaliers. C'est-à-dire que je... Mon cul, excusez-moi, c'est comme si je montais des marches. C'est-à-dire que je fais ça, je fais une cavité, puis le sable la remplit. Et j'essaie de monter en douceur. Comme ça. Allez, allez, allez. Hop là. Hop là. C'est fait. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Allez, s'il vous plaît. Un drôle de sentiment, je ne sais pas, je ne suis pas claustrophobe, mais la peur est apparue. Je pense que vous avez vu comment j'ai commencé à parler comme ça à cause de la panique. Le sable exerce une forte pression sur vous. Après 750 kilos de sable, ça se ressent vraiment bien. Avant la deuxième expérience, nous avons décidé de changer de réservoir pour un autre. Imaginons une situation différente. Je suis sur des sables mouvants, je commence à être aspiré et je panique comme beaucoup de gens le feraient. Mais il ne faut surtout pas le faire car, pour autant que je sache, il faut appliquer la même tactique que lorsqu'on est aspiré dans un marécage. C'est-à-dire qu'il faut s'immobiliser, comprendre la situation sans paniquer et essayer lentement de s'en sortir en douceur. En fait, essayons de le faire maintenant. Je sens que le sable
commence à se dérober sous mes pieds. Je commence à bouger. Mais c'est dommage, parce que je commence à être aspiré. Au revoir! Et j'aime beaucoup, mais je vais essayer de pas m'arrêter. Alors, laissez-moi sortir d'ici. Oh, attends. Je peux dire qu'il ne faut absolument pas bouger, c'est sûr. Je l'ai testé moi-même à 100%. Ça aspire encore plus et je dirais encore plus fort. Si la première fois, j'étais lentement inspiré et à un moment donné, j'ai coulé très vite, là, j'ai immédiatement commencé à m'enfoncer. C'est très difficile de respirer. Vraiment, le sable presse si fort. Peut-être que dans notre cas, il y a un moment. Quand je suis tombé à peu près jusqu'à ce niveau, l'air qui sortait d'en bas a commencé à me pousser vers l'extérieur. En d'autres termes, je suis aujourd'hui comme la balle de tennis lors de la mini-expérience. Et il me semble qu'une personne ne coule pas dans les sables mouvants et ne se noie pas complètement. Mais ce n'est pas pour rien qu'il le dit ça dans Wikipédia. Évidemment, il faut que je sorte. Cette fois-ci, je vais sortir à l'aide de mes mains. Parce qu'il semble que mes mains ne font que me gêner. Alors, quand on s'appuie avec les mains, il me semble que c'est un peu con parce qu'on se tasse. Il faut monter les escaliers, comme je l'ai déjà dit, c'est-à-dire avec les pieds en les déplaçant avec précaution, comme sur des marches. Essayons. Fais-le tranquille, étape par étape. Écoutez, regardez. Regarde, t'es comme un cobra! Vraiment, pour de vrai, comme un cobra, comme un serpent. Il s'avère que la méthode fonctionne à 100%. On peut sortir absolument sans les mains, mais seulement si le sable n'est pas mouillé. S'il est mouillé, ça risque d'être beaucoup plus difficile. La prochaine chose que je veux savoir, c'est ce qui se passe si je saute dans les sables mouvants. C'est comme si je sautais de quelque part et que je tressais dans les sables mouvants. Je serais instantanément inspiré ou pas instantanément et surtout j'essaierai de m'en sortir maintenant. Dans ce cas, quand l'air sortira de sous le sable, vais-je comprendre que Wikipédia m'a menti, que je vais couler complètement, que rien n'y fera, que les conseils d'André ne m'aident pas non plus? Qu'est-ce que je dois faire dans ce cas? Est-ce que je vais pouvoir m'en sortir? Au maximum, dis-le, allez, au maximum! C'est ça, ça marche. 1, 2, 3. Alors, je ne dirais pas que j'ai été vraiment inspiré, mais je suis en train de me faire aspirer. Essayons de s'en sortir. Oh, non. Attendez. Et comment c'est c'est tellement effrayant. Je suis en train de me faire aspirer, les gars. C'est pas possible. Non. Je suis juste en train de me faire aspirer, voilà. Je ne peux pas, plus je bouge, plus je suis aspiré. Mes mains passent à travers. Si c'était pas un baril, j'y serais allé jusqu'au cou. Dis ça, arrête. Bref, c'est impossible, à mon avis. C'est comme une sorte d'eau. Je pense que vous avez vu comment je poussais avec mes mains et comme ça, hop là. La première chose à faire, c'est de ne pas bouger. Quelle que soit votre peur, vous ne devez pas bouger du tout. Prenez beaucoup d'air dans vos poumons et ne paniquez pas du tout. Parce que... même dans un baril, j'ai paniqué un peu. Parce que c'est vraiment bizarre. Parce qu'on sait pas, le sable, il est toujours dur d'habitude et d'après ce que j'ai compris. Et là, c'est juste liquide et je passe juste à travers. Et c'est tout, quoi. Oui, je suis cette personne qui a complètement douté de cette expérience. Et maintenant, je veux y participer. Et je vais le faire maintenant. Disa pesant 25 kilos de moins que moi, une question logique se pose immédiatement. Le poids affecte-t-il d'une manière ou d'une autre à la vitesse d'aspiration? Et en d'autres termes, il y a de personnes de grande taille, des personnes très minces, des personnes moyennes. En gros, comment ça se passe? Me voici, disons que je suis dans la moyenne, 90 kilos. Eh bien, c'est une moyenne à 100%. C'est vrai, Disa fait 65 kilos, maintenant nous allons voir. Ah, les marches sont vraiment froides. Alors Disa, t'es prêt? Oui, allez. Je te conseille de te détendre et de ne pas paniquer. Mais il y aura de la panique. Allez, on y va. Allons, un maximum, Max! Oh. Oh 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 oh. Oh, bordel. Alors, ça bouillonne! Il fait froid là-dedans, merde. Après tout, les gars, c'est le poids qui compte. Plus on est léger, plus on est aspiré lentement. En principe, c'est logique. Comme dans l'eau, non? J'étais direct au fond. Ah!
Et tu comprends maintenant? Maintenant, je comprends comment c'est qu'on se ressent. C'est juste qu'en une seconde, mes jambes ont eu l'impression d'être remplies de béton et elles sont figées. Sors, comme André l'a montré, allez, prends les escaliers. Il est parti. Regardez comment il trempe dans ce tonneau. Oh. Écoute, mais si t'es plus léger, c'est probablement plus facile pour toi Oui, de sortir. pour une raison ou une autre, ça m'a ressemblé être le cas aussi. Parce qu'André a fait tellement de gestes pendant le truc. En résumé, les gars, je peux dire que si vous vous retrouvez dans des sables mouvants, ne paniquez pas, ne faites pas de mouvements aléatoires. Chaque étape doit être délibérée. La chose la plus importante causée par la panique, c'est que lorsque vous commencez à couler et à un moment donné, le sable que vous venez de tenir, qui était liquide, devient comme une pierre pour vous. Vous commencez à être de plus en plus attiré. J'espère que cette vidéo vous a été utile et que vous avez appris des nouvelles choses. Nous avons fait beaucoup d'efforts pour vous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un like. Salut à tous!